10 ans. Après la soutenance à Polytech, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Après la soutenance à Polytech, pendant 10 ans, j'aimerais avoir une grande ferme. Grande, ça veut dire quoi? Quand on dit grande, ça signifie quoi? C'est une ferme de combien? 20 000 poulets? Non. 50 000? 10 000? La ferme, ce n'est pas seulement les poulets. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas concis. Parce que tu sais que dans notre environnement, quand on dit ferme, la perception, c'est le poulet, non? Oui. C'est pour ça que j'ai parlé de poulet directement. Ça montre que ce n'est pas concis. C'est 10 000, c'est donc une grande ferme de quoi? L'élevage porcine. D'accord. Est-ce que ça a un nom plus spécifique que ferme? J'oublie le nom hier. D'accord. Combien de porcs? 2000. 2000 porcs. Oui, dans 10 ans? Oui. Ok. Parce que Polytech ne me... Bon, dis ça c'est quelle comme filière ça. Polytech? Management des systèmes d'information. Ok. Ce n'est pas pour dire que je n'aime pas la filière, mais elle ne me passionne pas. Parce qu'après avoir fait Polytech, elle ne me passionne pas. L'une des écoles les plus plébiscitées de ce pays, dont les gens pleurent après avoir échoué, recomposent 1001 fois, payent cher des millions pour y accéder, mais ne réussissent pas. Donc tu fais partie de l'élite de ce pays. Tu fais partie des 1% des étudiants qui ont réussi avec beaucoup de témérité d'entrer dans une formation ou alors dans une école professionnelle aussi pointue. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont échoué Polytech avec 19 de moyenne? Et ils ont eu 19, ils ont échoué. Donc toi, tu es plus favorisé qu'eux qui étaient extraordinaires. Et c'est ton mérite de pouvoir sortir d'une école aussi prestigieuse et dans 10 ans d'avoir une ferme de porcs, de 2000 porcs. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? C'est vraiment, c'est quelque chose de, c'est extraordinaire. C'est ouf en fait. Moi, je pense seulement à ceux qui ont échoué avec 19 et qui vont voir que dans 10 ans, tu es en train de faire ce que leur père fait au village, sans école, depuis 20 ans. Mais je comprends ce que tu dis. Je dis juste ça pour que les gens puissent voir aussi ce qu'on appelle la perception et la logique. Parce que quand tu vas te présenter, tu vas forcément dire, je m'appelle tel, j'ai fait telle formation, je viens de soutenir à Polytechnique. On va dire, waouh, Polytech, on s'attend à quelque chose de costaud. On s'attend à un projet de l'arme nucléaire, construire les bateaux, les avions, les aéroports. Et du coup, comment tu vas faire pour expliquer aux gens qu'on passe de Polytech au port? C'est là où ça sera complexe. Et si tu rates cette transition dans la manière de présenter, tu perds les gens totalement. Donc le travail que tu dois faire, c'est au niveau de cette transition. C'est très important. Et la transition n'est pas très compliquée. Tu peux créer un système automatique de gestion de tes ports qui prend en considération la compétence que tu as eu à développer à Polytech pour améliorer la manière de gérer tes ports. C'est possible. Ça veut dire que tu as appris quelque chose à Polytech et tu as adapté cette formation dans l'élevage des porcs pour mieux élever, pour moderniser ta manière de gérer ta ferme. Oui, parce que de toutes les manières, même dans ta ferme, il y aura un système d'information à gérer que tu peux informatiser, qui peut permettre de pouvoir mieux gérer les porcs. On peut mettre les capteurs sur les porcs, qui permettent d'avoir les informations sur les porcs, notamment par exemple le poids, notamment par exemple la température, qui permet de contrôler l'état de santé des porcs dans une application mobile, qui permet de suivre de manière dynamique les porcs. Lorsqu'un porc est malade, on peut savoir quels porcs, ils sont numérotés. L'application permet de les géolocaliser. C'est possible, non? Oui, c'est possible. Tu ne vois pas que si tu présentes comme ça, les gens vont se dire « Waouh, elle a fait Polytech, elle veut révolutionner l'élevage des porcs. » C'est plus intéressant. Même si tu ne vas pas le faire. Même si tu ne vas pas le faire, tu dois faire comprendre que c'est un processus. On ne peut pas commencer directement à mettre les capteurs sur les porcs. Non, il faut d'abord qu'on commence par 5 porcs, 10 porcs, 50 porcs. On vend, on voit si ça marche. Dès qu'on va atteindre 500 porcs, 1000 porcs, lorsqu'on aura plus de moyens, on met déjà 2 capteurs, 5 capteurs, 10 capteurs. Donc c'est un processus. Et dans le chronogramme de développement du projet, ça vient à la 4e année. Mais quand tu présentes, il faut que tu montres bien la transition qui te pousse de Polytech à ce projet. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, les gens vont rire seulement que, mais finalement, on forme les gens pour qu'ils fassent même quoi, non? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et là, c'est l'étape de ce que j'appelais la logique. Il faut que ce soit logique, ce que tu dis. Il faut que ce soit cohérent.
Tu voulais compléter quelque chose? Je voulais utiliser la partie des émotions. D'accord, vas-y. Je voulais dire que ce projet m'a passionné parce que une fois au lycée, au lycée, j'étais à l'école, j'étais au privé. On m'a chassé de l'école parce que la pension n'était pas complète. Je suis rentrée, maman a vendu un pot et je suis repartie à l'école. Donc, c'est ça qui m'a passionnée à dire que c'est ce que je veux faire parce que ça a de l'argent, il y a de l'argent à l'intérieur. Si elle n'avait pas ces pots le jour-là, je ne serais pas allée à l'école. C'est comme ça que tu dois raconter ton projet. Tu dois commencer par ça. Un porc a sauvé ma vie. En 2017, avec beaucoup de bravoure, je me présente au concours de Polytechnique Yaoundé. L'École nationale supérieure Polytechnique Yaoundé existe depuis tel nombre d'années et a formé pratiquement une génération de 50, ou je ne sais pas, 500 ingénieurs au Cameroun, dans tel secteur d'activité. C'est l'une des écoles les plus pointues. Chaque année, sur 1000 candidats qui passent ou qui présentent ce concours, on ne retient que 40. Et en 2015, je faisais partie des 40 dans tout le pays. Dès que j'arrive dans cette école, je me retrouve confronté à un problème socio-économique parce qu'un jour, avant un CC, l'administration entre en classe avec une liste des personnes qui n'avaient pas payé la pension et mon nom faisait partie de cette liste. Figurez-vous que la pension n'est que de 50 000 francs et mes parents n'avaient pas réussi à payer cette pension. Encore qu'on paye en tranches. Je me retrouve dehors, je rate le CC, je rentre en pleurant à la maison. Lorsque j'arrive, maman me demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis « Maman, je viens de rater un examen en classe parce que je n'ai pas pu payer la pension. Je suis déboussolé, je vais certainement reprendre cette année. » Et elle me dit « Ma fille, voici ce que nous allons faire. Allons à la ferme. » Elle me conduit donc à la ferme où elle avait une ferme de pratiquement 15 porcs. Elle me demande de préparer un porc. Je l'accompagne au marché et en moins de 2 heures de temps, nous vendons le porc à 250 000 francs. Elle prend 50 000, elle me donne, elle me dit, va payer ta pension. C'est comme ça que je continue mes études à Polytechnique et je viens de soutenir ma thèse avec mention excellent. Tellement ça m'a marqué que je me suis dit, comment font les autres étudiants qui n'arrivent pas à payer leur pension? Est-ce qu'un porc ne pourrait pas aussi sauver leur vie? C'est ainsi que je décide de créer une ferme où je recrute uniquement des étudiants qui gagnent des commissions sur chaque porc vendu, commissions qui sont utilisées exclusivement pour payer leur pension et ne plus permettre que ce genre de drame puisse se produire. Est-ce que vous êtes intéressé par ce projet? Est-ce que vous voulez contribuer à réduire les drames qui se produisent dans nos universités? Parce que ça pourrait être un ingénieur demain, ça pourrait être un médecin qui va soigner votre femme, qui actuellement est en train de souffrir à l'hôpital, qui n'a pas pu continuer ses études malgré le fait qu'il soit excellent, parce qu'il n'y avait pas 30 000 francs. Un porc peut sauver une vie. J'en suis la preuve vivante. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant? Si, ça l'est. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne fais pas? Tu vois qu'on a mis tout. On a mis l'image, on a mis les émotions, on a mis la logique. On a mis un élément fondamental. Je parlais de la figure de style tout à l'heure. La métaphore. Un porc qui sauve une vie. C'est une métaphore. Mais comment un porc sauve une vie? On fait directement les vidéos sur toi. Regarde une fille qui dit que le porc a sauvé sa vie. On prend une fois le porc, on met avec elle. On dit, vous voyez, elle se met en couple avec les porcs. Je suis sûr qu'elle dort même avec le porc la nuit. C'est ce qu'on appelle la métaphore. Mais ça permet de mieux comprendre. Ça permet de projeter une image pour que les gens soient saisis par la pertinence de ce que tu es en train d'expliquer. Et c'est concis, c'est précis. Maintenant, après, je pourrais ajouter des statistiques. Je pourrais parler de l'élevage des porcs au Cameroun. Je pourrais parler de la filière porc, des dérivés de transformation du porc, le saucisson et tout ce qui va avec. Je pourrais parler de la formation que j'ai eu à faire à Polytechnique et comment je vais l'intégrer dans ma ferme pour que ce soit, je veux dire, un élevage qui soit plus moderne, plus intéressant. Voilà comment tu peux présenter ton projet. Et avec l'histoire, ça transmet donc toutes les émotions qui vont avec. On voit l'émotion de la fille qui pleure. On voit la douleur. On voit l'émotion de la maman qui est déboussolée. Elle se dit, mais ma fille va échouer. On voit l'émotion de quelqu'un qui est brillante parce qu'elle a réussi un concours qui n'est pas donné à tout le monde. On voit l'émotion de quelqu'un qui est excellente parce qu'elle a réussi à soutenir avec une mention excellente. C'est ça. Ça veut dire que toutes les étapes se retrouvent dans la présentation. C'est ça qui rend plus persuasif.
Ne présentez jamais sans que chacune de ces étapes ne se retrouve dans votre présentation. Ce ne sera pas intéressant.